Dans le football, comme dans la vie, il y a un moment où tout bascule. Ce moment où tu dois choisir, rester dans ta zone de confort ou devenir inarrêtable. Ce moment, c'est maintenant. Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, va redéfinir toute ton existence. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette force qui gronde en toi, cette voix qui te souffle que tu peux être plus, faire plus, devenir plus. La société t'a appris à la faire taire, à la considérer comme un danger, une faiblesse. Mais à Blue Lock, nous avons découvert une vérité différente. Une vérité qui transforme des joueurs ordinaires en légendes vivantes. Ton ego n'est pas ton ennemi, c'est ton super pouvoir inexploité, la clé de ta grandeur. Cette transformation, nous l'avons vu maintes fois dans les murs de Blue Lock. Prenons Isagi Yoichi. Au début, il n'était qu'un attaquant ordinaire, prisonnier de sa propre modestie, enchaîné par les conventions sociales qui nous disent de rester à notre place. Mais Blue Lock lui a appris une vérité fondamentale, une vérité que le monde essaye désespérément de cacher. La véritable humilité n'est pas de nier sa grandeur, c'est d'accepter pleinement son potentiel. Chaque fois qu'il marquait un but, ce n'était pas la chance ou le hasard qui parlait, c'était son ego qui s'exprimait enfin, libre de toute contrainte. Mais attention, car ici se cache une nuance cruciale que beaucoup ne comprennent pas. Devenir inarrêtable ne signifie pas devenir incontrôlable. C'est une erreur que nous voyons souvent chez les débutants. Cette confusion entre puissance brute et véritable force. Regarde plutôt Rin Itoshi. Observe sa maîtrise, sa précision. Son ego n'est pas une tempête chaotique qui ravage tout sur son passage. Non, c'est une lame affûtée, un instrument de précision chirurgicale. Chaque mouvement, chaque décision, chaque action est l'expression parfaite de sa volonté. C'est ce que nous appelons la précision de l'ego. Cet état où la puissance rencontre le contrôle parfait. Pour atteindre cet état, tu dois d'abord embrasser le premier principe fondamental, l'acceptation totale. C'est peut-être le pas le plus difficile, car il va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Arrête de t'excuser d'être ambitieux. Arrête de minimiser tes rêves. Regarde Bachira. Observe comment il a embrassé sa folie. Comment il a transformé ce que les autres considéraient comme une faiblesse en sa plus grande force. Ta singularité n'est pas un défaut à corriger. C'est ton arme secrète, ce qui te rend unique et par extension inarrêtable. Cette acceptation te mène naturellement au deuxième principe, la vision claire. Ton ego n'est pas qu'une force brute qui te pousse en avant. C'est un radar ultra précis, un système de navigation qui voit ce que les autres manquent. Pense au direct shoot d'Isagi. Cette technique n'est pas née de la chance ou d'un simple talent naturel. Elle est née de sa capacité à faire confiance totalement à son ego, à voir les opportunités que les autres ne peuvent même pas imaginer. Mais pour atteindre cette clarté, tu dois faire tomber les barrières que tu as érigées. Tu dois faire confiance totalement, sans réserve, sans hésitation. Dans les moments décisifs, quand tout semble se jouer en une fraction de seconde, ce n'est pas ta technique qui fait la différence. Ce n'est pas non plus ton expérience ou même tes talents naturels. C'est ta conviction absolue, cette certitude inébranlable qui émane de ton ego pleinement éveillé. Regarde l'évolution de Nagi. Son talent exceptionnel dormait en lui, comme un géant assoupi, jusqu'à ce que son ego s'éveille véritablement. Ce n'est pas son corps qui a changé du jour au lendemain, ce sont ses chaînes mentales qui se sont brisées. Il est devenu inarrêtable au moment précis où il a cessé de se retenir, où il a accepté sa propre grandeur. Cette transformation ne vient pas sans son lot de défis. La route pour devenir inarrêtable est parsemée d'obstacles qui semblent insurmontables au premier regard. Des doutes qui s'infiltrent dans ton esprit comme un poison, des échecs qui te frappent comme des vagues successives, des critiques qui pleuvent de toutes parts, cherchant à éroder ta détermination. Mais c'est là que la magie de Blue Lock opère. Ces obstacles ne sont pas des murs, ce sont des tremplins. Chaque nom que tu reçois devient un carburant pour ton ego, une raison de plus de prouver ta valeur. Chaque échec se transforme en une étape nécessaire vers ta grandeur ultime. C'est dans ces moments de doute que le troisième principe devient crucial, l'action immédiate. L'ego sans action n'est que du vent, une promesse non tenue envers toi-même. Quand une opportunité se présente devant toi, le temps de la réflexion est terminé. C'est le moment d'agir. Observe Shigiri. Quand il s'élance à pleine vitesse, il ne pense pas à sa blessure passée, ne calcule pas les risques, transforme sa peur en pure vitesse, en mouvement irrésistible. Le doute n'existe que dans l'immobilité. Une fois en mouvement, il se dissipe. C'est cette capacité à transformer la pensée en action qui distingue un joueur ordinaire d'un joueur inarrêtable. Ce n'est pas une question de talent inné ou de chance, c'est la volonté inébranlable de manifester pleinement son ego à chaque instant, de transformer chaque match, chaque défi, chaque moment en une déclaration de puissance pure. C'est ce que nous avons vu chez tous les grands joueurs qui ont traversé les portes de Blue Lock, cette capacité à transformer leur ego en une force tangible, visible, imparable. Mais attention, cette transformation n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. C'est là qu'intervient le quatrième principe, l'évolution constante. Ton ego aujourd'hui, aussi puissant soit-il, n'est qu'une fraction de ce qu'il peut devenir. Comme Isagi qui découvre constamment de nouvelles dimensions à son jeu, tu dois repousser tes limites jour après jour. Un ego qui stagne est un ego qui meurt. La croissance continue n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Cette
Cette mentalité de croissance constante doit s'infiltrer dans chaque aspect de ta vie. Dans tes projets personnels, tu seras celui qui ose quand les autres hésitent. Dans tes relations, tu incarneras cette force tranquille qui inspire et élève les autres. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, ton ego pleinement exprimé n'est pas de l'arrogance. C'est une clarté cristalline sur ton potentiel illimité. Le cinquième principe est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus puissant. La maîtrise du temps fort. Car dans un match crucial, il y a des moments où tout se joue. Des instants où le destin lui-même semble retenir son souffle. Ton ego doit être comme un prédateur d'élite. Patient quand la situation l'exige, explosif quand l'opportunité se présente. C'est ce timing parfait, cette capacité à identifier et saisir le moment décisif qui rend véritablement inarrêtable. Cette maîtrise du timing, nous l'avons vu en action d'innombrables fois à Blue Lock, mais nulle part elle n'était plus évidente que dans les moments de crise absolue. C'est là que la vraie puissance de l'ego se révèle dans toute sa splendeur. Quand les jambes sont lourdes, quand le souffle est court, quand tout semble perdu. C'est là que ton ego devient ton plus grand allié. Comme Isagi face à des adversaires qui le dépassent en technique pure, c'est ta conviction inébranlable qui fait la différence. Cette force qui te pousse à faire un pas de plus, à tenter une passe impossible, à voir une opportunité là où les autres ne voient que le désespoir. Car être inarrêtable, contrairement à la croyance populaire, ne signifie pas invincible. Ce n'est pas l'absence de défaite qui te définit, c'est ta réaction face à elle. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité à forger ton ego, de le rendre plus affûté, plus résilient. Les joueurs de Blue Lock l'ont appris dans la douleur. La seule vraie défaite n'est pas de tomber, c'est de renoncer à ton ego, d'abandonner ta vision de la grandeur. Pense à ces moments où tout semblait perdu, ces moments où la fatigue envahissait chaque fibre de ton corps, où le doute s'infiltrait dans ton esprit comme un poison. C'est dans ces moments-là que ton ego doit briller le plus fort, comme une flamme qui grandit face au vent, comme une lame qui s'affûte contre la pierre. Ton ego se renforce face à l'adversité. Chaque obstacle n'est qu'une opportunité déguisée, chaque défi un tremplin vers ta grandeur. C'est ce que nous appelons le paradoxe de l'ego inarrêtable. Plus les obstacles sont grands, plus ta force augmente. Plus les défis semblent impossibles, plus ton ego s'enflamme. C'est cette capacité à transformer la pression en puissance qui distingue les légendes des simples joueurs. Comme l'a prouvé chaque match décisif à Blue Lock, ce n'est pas la situation qui définit ton potentiel, c'est ta réponse face à elle. Alors maintenant, à ce moment précis, pose-toi la vraie question. Non pas si tu peux devenir inarrêtable, cette question n'a plus de pertinence. La vraie question est, oses-tu libérer pleinement ton ego? Oses-tu embrasser cette force qui sommeille en toi? Oses-tu devenir la version la plus puissante de toi-même, celle que tu as toujours su exister au plus profond de ton être? Car au final, ce n'est pas le monde qui t'arrête, ce ne sont pas les circonstances, les obstacles ou les adversaires, ce sont tes propres limites, celles que tu t'es imposées, celles que la société t'a fait accepter. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Blue Lock, tu as les clés pour briser ces chaînes, transformer ton ego d'une force brute en une arme précise et imparable.